du coup, on va vous adapter l'entraînement. Hein. Vous entendez la musique ou pas du tout? Pas du tout. C'est pas grave. Ah mais c'est pas grave, comme ça moi je vous entends. Allez, je recule assez pour que vous me voyez. Nickel. Allez, on va commencer les pieds largeur bassin. On commence d'entrée le centrage. J'absorbe un tout petit peu et j'engage mon périnée très léger. Je relâche complètement les bras, complètement la nuque et je vais aller jusqu'en bas. Je prends le temps. Relâchez tout. Prenez une grande inspiration en bas et vous remontez sur l'expiration. Vous relâchez complètement la nuque, complètement les épaules. Inutile d'enrouler à la fin, non, vous relâchez. Allez, on repart. Vous faites ça 5 fois les filles, à votre rythme. Jouez avec votre respiration, hein, d'accord? Et pensez d'entrée, périnée transverse. Ne lâchez rien. Nickel. Si vos bras sont bien relâchés, les mains sont loin des cuisses. Hein. Quand vous avez fait ça 5 fois, la 5e fois, vous pourrez rester en bas, tendre vos jambes et commencer à sentir l'étirement derrière les cuisses et les genoux. Super. Prenez le temps de bien respirer. Et là, vous allez fléchir une jambe après l'autre. D'accord? Je fléchis une jambe après l'autre. Je te montre Brigitte. Pour pouvoir bien étirer les ischios, accentuer les étirements. Vous prenez le temps. Ok, vous revenez au milieu et vous déroulez lentement. Super, mobilité de vos hanches, je baisse l'ordi. On va pouvoir juste ici, le squat indien, ça vous avez l'habitude. Donc je prends le temps de descendre, j'ai les pieds un peu plus larges que le bassin ou alors la jambe bassin comme vous le sentez. Les coudes à l'intérieur des genoux, hop, et je pousse vers l'extérieur. L'objectif, c'est d'avoir les talons au sol. Si vous n'êtes pas à l'aise, que vous avez les talons qui se décollent par rapport à la mobilité de vos chevilles, hop, ici, on peut remonter les fessiers. Ouais, je vous vois plus, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça va. Nickel. Ça va, je vous connais, je sais que ça le fait. Et là, pareil, on peut un petit peu jouer en bougeant sur les côtés. Sentez votre mobilité de hanche. Ça étire, ça travaille. Super. Tout en douceur, les filles, vu qu'on va y aller tranquille pour votre dos. On ne va pas monter dans les tours. Ok, relâchez. Et amenez votre jambe droite devant. Jambe droite devant, on pousse la hanche dans le sol. Regarde. Donc le genou au-dessus de la cheville, d'accord, pour être solide, ça vous le savez. Ici, je vais aller amener ma hanche en direction du sol. Et on va amener les deux mains au sol. Yes, montrez-moi vos gambettes. Si vous voulez aller plus loin ici, vous pouvez décoller le genou. Objectif, sentir l'étirement au niveau du pli de l'aine. D'accord. Allez, on reste quelques secondes. Là, pareil, avec les chevilles, on peut essayer d'aller devant, derrière. On joue un petit peu avec les articulations. L'objectif, c'est vraiment de libérer au niveau du psoas, hein, le fameux, les filles. Ok,
Ok, posez votre genou, relâchez tout doucement et changez de côté. Donc même chose, au début on aligne cheville-genou, on va chercher loin derrière, je soulève ou je garde le genou au sol, je pousse la hanche et pour l'instant on reste statique. Toujours pareil, travaillez avec votre respiration, hein, tranquillement. Alors essayez de ne pas ouvrir le genou à l'extérieur, d'accord, de le garder bien aligné. Ouais, nickel, bien aligné à la cheville. Allez, et là on joue. On va devant, derrière. Parfait. Ok, relâchez. Allez, mettez les deux genoux au même niveau, basculez sur les pieds et on va dérouler tout doucement. Super. Ça va? Vous sentez que ça travaille un petit peu? Nickel, parfait. Donc on libère le psoas, tout ça, les ischios pour éviter que ça tire sur le dos. Prochaine étape, les filles, je vous laisse baisser la caméra pour que je puisse vous voir. On va se mettre au sol. Donc si vous pouviez, hop, baisser comme moi, nickel. Christelle, nickel. Brigitte, parfait. Du coup, juste si tu... Est-ce que tu penses que tu peux te mettre de profil, Brigitte? Parfait. Allez, nickel. On commence, mobilité de la colonne vertébrale, on va chauffer un petit peu le dos, un petit peu les abdos. Christelle, la serviette, au top. Allez, autograndissement et je relâche les épaules pour l'instant. On inspire. Et ici, j'enroule et je descends tout doucement. Ok, celui-là vous le connaissez, hein? Je descends tout doucement. Je contrôle la descente. Je ne pose pas complètement, je garde une légère contraction. Inspirez. Et je souffle, je remonte. Yes. Alors s'il y a besoin pour remonter, vous pouvez peut-être prendre un tout petit peu d'élan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la descente. Donc en haut, ne tirez pas, vous faites pas mal au dos. S'il y a besoin, je prends de l'élan, je remonte. Allez, on y retourne. Inspirez à fond, relâchez vos épaules et je souffle. Enroulez bien votre bassin, absorbez nombril et transverse périnée. Inspirez et je remonte. Arrive en haut, je cherche la mobilité, donc je vais bomber le torse, pousser le nombril vers l'avant. Allez, encore une fois. Ok, sur les prochaines fois, quand je remonte, je vais chercher ici, hop, ma mobilité, d'accord, d'épaule. Brigitte, tu sais que, boum, les épaules, tu les pousses vers le bas. Allez, c'est parti. J'inspire, mobilité, et je souffle, je relâche complètement le haut. Hein. L'objectif, c'est d'écraser vertèbre après vertèbre dans le sol. Donc, il vous faut vraiment bien enrouler le dos. Ouais, mobilité, Christelle. On va chercher en haut et derrière. Yes. Et ensuite, je relâche les épaules pour descendre. J'amène les bras en avant, ça m'aide un petit peu. Ouais, super. Allez, on contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle. Ouais, c'est pas mal. Christelle, si t'es déjà à bout, on est mal barré. Toi, Brigitte, tranquille, toujours aussi facile, nickel. 2 de plus, les filles. Brigitte, tes épaules, relâche tout. Voilà, merci. Allez, Christelle, enroule ce dos, enroule, 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 enroule. Vas-y, vas-y. C'est bien, c'est bien. Allez, on maîtrise jusqu'au bout.
Il vous en reste une. De quoi? Coucou. Ok, et relâchez, parfait. Vous allez prendre le temps, vous allez basculer sur les genoux, vous mettre à quatre pattes. Super. Donc, les mains et les genoux, largeur de vos épaules et largeur de votre bassin. Les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. D'accord? On cherche à avoir des appuis solides. Je rentre le nombril, j'engage mon transverse, je remonte ici au niveau du périnée, c'est important. Et je pousse les épaules en direction de mes hanches. Yes, parfait. Je prends une grande inspiration, je souffle, j'allonge ma jambe droite. Je prends une grande inspiration, je souffle, j'allonge mon bras gauche. Je cherche l'autograndissement, j'inspire et je relâche. Ok? L'objectif, c'est de ne pas basculer sur ces appuis. On essaie de rester bien équilibré. Et on change de côté. Inspirez. Soufflez, jambe gauche. Inspirez. Soufflez, bras droit. Autograndissement. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Allez-y, je vous laisse faire ça 10 fois. Il vous en manque plus que 8. Voilà, je garde le nombril face au sol. Épaule, ne l'oubliez pas, elle est loin de l'oreille. Elle est en direction des hanches, d'accord? Je fixe derrière. Hein. Vas-y, vas-y. Regardez en direction du sol, les filles. On est pas mal. Cherchez vraiment l'autograndissement. Hein. Allez chercher loin devant, loin derrière, pas vers le haut. Si vous avez besoin de vous replacer, c'est que vous avez vos appuis qui bougent. Alors, normalement, ce serait bien que vous redescendiez et que vous soyez nickel chrome, comme au départ. Tu vois, Brigitte, tu as besoin de te replacer à chaque fois. Essaie d'être bien ancré, ouais. Super. Allez, continuez, parfait. Respirez bien, hein. Ah, je n'ai pas compris. De quoi, Brigitte? Je n'ai pas compris. Fais-en moins 4 encore. 2 de chaque. Périnée transverse engagé, les filles. Hein. C'est ce qui va vous aider à avoir des sensations. Hein. Parfait. Si ça vous fait mal un petit peu au dos, vous pouvez vous relâcher. Pose de l'enfant. Je m'assois sur les talons et je vais chercher loin devant. Voilà, relâchez la nuque. Relâchez les épaules. Super, et profitez quelques secondes. Parfait. On va rester sur le dos. S'il y a besoin qu'on évite la cambrure, ou si vous sentez que c'est prononcé, que ça vous tire dans les lombaires, vous me le dites, on change d'exercice. On va se mettre sur le ventre. Je vais vous montrer. Hop. Sur le ventre, les bras loin devant, je rentre le menton. On inspire, je lève les cuisses, je lève les bras. Et ici, je vais chercher à faire des battements. Je bascule pas dans tous les sens, je reste bien droite, épaule en place, et je vais chercher à faire 20 battements. Et on fera 3 séries. C'est toujours pareil, on va chercher l'autograndissement. Loin devant, loin derrière. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez juste soulever les jambes et reposer le haut du corps.
On monte aussi les bras, d'accord? J'alterne les bras, j'alterne les jambes, pareil. Voilà. La flexion, elle part des hanches. Vos jambes sont raides comme des baguettes. Ça va, Brigitte? Ça tire dans le dos? Ça tire un peu, ouais. Un petit peu. Alors vraiment, tu peux laisser le haut du corps au sol et tu soulèves que les jambes. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Christelle, ça va? Ok, ben du coup, pareil. Relâche le haut du corps et faites qu'avec les jambes. Après, il y a deux façons de tirer. Là, c'est un renforcement des lombaires, d'accord? Fessiers lombaires. Si vous sentez que ça travaille à côté de la colonne, c'est normal, c'est musculaire. Si après ça tire au niveau des hanches et si ça tire au niveau de la colonne, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si c'est à côté, si c'est musculaire, on envoie, ok? Ça ne fait pas de mal. Donc, 20 petits battements, vous récupérez 15-30 secondes et vous repartez, on fait ça 3 fois, ok? Allez. Pareil, s'il y a besoin entre chaque de repartir en pose de l'enfant pour que ça aille mieux au niveau du dos, on repart. Hein? Pensez à absorber votre nombril pour éviter d'écraser dans le sol. Allez, normalement les filles, c'est votre 3e série. Christelle, rentre le menton, ouais. Évite les tensions dans la nuque. Brigitte, je vois pas ta tête, mais pareil, relâche ta nuque, rentre bien le menton. Hein. Voilà, essayez de bien décoller les cuisses. Ça va? Ok. C'était votre 3e série? Ok. Allez, on va aller dans l'autre sens pour masser le dos. Tac. C'est important hein, de renforcer. Donc n'ayez pas peur, hein. C'est pas parce que vous ressentez quelque chose dans le dos que c'est forcément mauvais, d'accord? Si c'est sur l'articulation, au niveau des hanches, au niveau de la colonne, d'accord? Par contre, après, forcément, le renforcement des lombaires, ça pique un peu, quoi. Donc n'ayez pas peur à chaque fois qu'il y a des douleurs dans le dos. Allez, on repart sur le dos. On va se mettre complètement sur le dos et les genoux alignés au niveau des hanches. Pareil, option un peu plus facile, je pose la tête au sol. Si je veux aller chercher une contraction supplémentaire, ici je peux relever. Brigitte, pense à bien soutenir ta nuque, d'accord? On prend une grande inspiration. J'absorbe le nombril, je remonte au niveau du périnée, ça c'est important. La flexion des jambes va partir au niveau des hanches. Donc je garde mon genou à 90 degrés, je vais poser le talon au sol et je remonte. Je reviens à la place initiale. Et je change de côté, inspirez et soufflez. J'inspire et je souffle. On part sur 20 répétitions. On dit qu'on est à la 4e. Donc vous imaginez une équerre au niveau de votre genou, d'accord? Donc vous avez la cuisse, vous avez le tibia. Dans l'idéal, ça fait 90 degrés. Et quand je descends, ce 90 degrés, il reste, d'accord? Je ne fléchis pas mon genou. Voilà, Christelle, c'est mieux là. Nickel. Brigitte aussi. Parfait. Du coup, maintenant, votre mouvement est bon. Concentrez-vous sur votre sangle abdominale. Ça ne doit pas être relâché. Le dos ne doit pas creuser. Essayez de faire ventouse dans le sol. Dans un idéal, hein. Attention. Pareil, on fait 3 séries de 20, vous y allez à votre rythme.
vous devez avoir de bonnes sensations dans les abdominaux si tout est bien maîtrisé. Ça va, vous avez de bonnes sensations dans les abdominaux? Ok, parfait. Pareil, vous soufflez 15-30 secondes, comme vous le sentez, vous repartez. Votre objectif vraiment c'est sur la descente, de vous concentrer sur vos lombaires qui restent bien plaquées au sol. Naturellement, les abdos poussent vers le haut. Moi, j'aimerais que vous contriez ça, d'accord? Donc, j'absorbe mon nombril, je reste hyper tonique. Voilà, on va chercher loin devant avec les orteils ou les talons. Brigitte, essaie de fléchir un peu plus de base tes jambes. De fléchir. Ouais, ouais, encore un tout petit peu. Nickel. Voilà, super. Ouais. On enlève toutes les tensions dans le haut du corps. Hein. Le bas, les abdominaux, c'est ça qui gère tout. Le haut du corps est complètement relâché, pas de tension. Si ça commence à tirer un peu trop dans le dos, vous pouvez ramener les genoux de base vers la poitrine. Plus vous allez ramener les genoux vers vous, moins ça tirera dans votre dos. Si vous voulez plus de sensations, vous pouvez reculer, éloigner vos genoux de votre nombril. Et du coup, ça demandera plus d'efforts au niveau de votre centrage. Et du coup, ce sera le dernier exo, les filles. C'est déjà la fin, quoi. Ça va super vite. Ah ouais. Ah. C'était la deuxième série? Troisième. 3. Ok, pardon. Excusez-moi. Du coup, Brigitte, tu as une serviette là près de toi ou pas? Ou un pull ou quelque chose? Ouais. Ok, du coup, pour tes cervicales, mince, j'ai rien moi là. Pour tes cervicales, tu enroules ta serviette en boudin. Christelle, finis ta série tranquille. Tu enroules ta serviette. Tu viens ramener derrière ta nuque. Et ici, juste avec le poids des bras. D'accord? Juste avec le poids des bras. Hop. Tu relâches complètement la tête. Tu relâches tes bras. Ça va te permettre d'étirer au niveau des cervicales. Si tu as des tensions particulières, des points particuliers, tu peux jouer un petit peu avec ton menton pour aller chercher cette tension. Sinon, tu restes de face et t'étires. Donc ça fait du bien au niveau des cervicales. Surtout, tu te laisses bien aller, tu relâches bien la tête. Ce sont tes bras qui font la traction. Christelle, pour ton dos, du coup, là, sur la fin, les 2 petites minutes qui restent, tu peux ramener tes genoux à la poitrine. Du coup, vous restez au cours d'après, au Fit Harmony? Brigitte, oui. Ouais. Christelle aussi, du coup, on s'étirera sur le cours d'après. On s'étirera sur le cours d'après, du coup. Allez. Eh bien, les filles, on continue dans la lancée. Donc, je ferme cette réunion et j'ouvre celle du Fit Harmony. Ok? On fait le même code, tout ça. Ouais, tu refais tout le même code. Ouais.